Alléluia. Que Dieu me bénisse richement. Si on peut encore acclamer pour le Seigneur ce matin. Un mot de prière. Seigneur, tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Avant toi, il n'y avait jamais eu de Dieu et après toi, il n'y en aura jamais. Tu l'as dit, je suis Dieu et l'unique Seigneur, l'unique Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, nous avons eu la révélation que c'est le Jésus du Nouveau Testament. Le Créateur de l'Ancien Testament et le Créateur du Nouveau Testament. Le Rédempteur et Sauveur de l'Ancien Testament, c'est le Rédempteur et Sauveur du Nouveau Testament. Ainsi nous comprenons par révélation qu'il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, Seigneur Dieu le gloire. Et ce nom a été dévoilé, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Seigneur. Ainsi, prends le contrôle de cette réunion. Merci encore pour la grâce, la vie, le mouvement, l'aide que tu as accordé à chacun ce matin d'être présent, Seigneur Dieu le gloire. Nous croyons que c'est sans argent, sans rien donner, Seigneur Dieu le gloire, Père, mais c'est par ton amour et par ta grâce, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous rassembler ce matin. Et nous voulons commémorer ta résurrection parce que nous croyons que tu es mort et ressuscité. Et tu as dit, parce que je vis, vous vivrez aussi, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce qui se fera. Éternel Dieu le gloire, écarte l'homme du chemin et parle à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus, nous condamnons tous les démons dans ce lieu et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, Père, prenne le contrôle maintenant alors que nous te le demandons dans le nom de Jésus et que les saints disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir un instant. C'est un service de consécration. On va consacrer d'abord le bébé avant de commencer le culte. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Nous avons un enfant que nous allons consacrer. Voilà. C'est, le nom du bébé, c'est Kumba Ngembi Even Merodi Lumière. Ça, c'est le nom d'inspiration. Que Dieu vous bénisse richement. Tu as vu maintenant qu'il y a Heaven dedans là. C'est un enfant qui vient du ciel. Mirodi. Ça, c'est sûr que ça, c'est en langue, ça. En langue, bien. Bon, c'est la lumière. Elle est où? Amenez le bébé. Amenez lumière. Elle va nous éclairer ce matin. Gloria a Dios. C'est elle, Mirodi, lumière. C'est Miradi, hein? Ouais, c'est Miradi, c'est pas où. Miradi, bien. Bien sûr, regardez les longs cheveux. Elle dépasse même les sorties. La plupart, ils n'ont même pas les cheveux. Même la mère n'a même pas les cheveux. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que fermez, nous allons consacrer, prier pour l'enfant. Par l'autorité du Saint-Esprit, je tiens cet enfant entre mes mains. Et par révélation, nous comprenons que tu n'as pas d'autre corps que nos corps, d'autres mains que nos mains, d'autres pieds que nos pieds. Si tu étais sur la terre, certainement que cette femme ici présente, la mère de cet enfant, t'amènerait le bébé et tu consacrerais cet enfant, Seigneur. Et nous voyons, comme tu l'as dit par ton prophète, que quand on t'a amené les enfants, tu les as priés, tu as commencé à les bénir, Seigneur. Et par l'autorité du Saint-Esprit, je te présente cet enfant. Mirodi, lumière, Seigneur, Heaven, je prie dans le nom de Jésus que les cieux s'ouvrent sur elle et que, Seigneur Dieu le gloire, Père, les bénédictions prévues pour elle soient déversées sur elle dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que toute âme forgée contre elle soit sans effet et que tous les démons de loin comme de près qui voudraient nuire à la vie de cet enfant, je condamne ces démons dans le nom de Jésus. Je prie que, oh Dieu, comme son nom le dit, la lumière, que la glorieuse lumière du Saint-Esprit la couvre, Seigneur Dieu le gloire, et la protège tous les jours de sa vie, Seigneur. Et si tu tardes à venir, Père, je prie qu'elle soit une puissante servante abandonnée à toi, Seigneur. Instruis sa mère, oh Dieu de gloire, Père, à l'instruire sur le chemin, Seigneur Dieu de gloire, Père, oh Dieu du Seigneur, Seigneur Dieu, Seigneur, toute âme forgée, comme je l'ai dit, sur sa mère, Seigneur, soit également vouée à l'échec. Oh Dieu, tu as dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, que l'Esprit de Dieu élève l'étendard. Je prie que son ange veille sur elle. Au nom de Jésus-Christ, éloigne les maladies, éloigne la mort, éloigne toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, tout lieu que foulera la plante des pieds de cet enfant, au travers de la mer ou qui que ce soit, qu'elle soit sous ta protection divine. Au nom de Jésus, de jour comme de nuit, qu'elle soit protégée, Seigneur.
Je te la présente en tes mains. Reçois-la et bénis-la richement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous, on consacre les enfants, mais on ne baptise pas les bébés. Parce que notre Bible nous interdit de baptiser les bébés. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Pour qu'on baptise quelqu'un, la personne doit d'abord prendre un engagement de suivre le Seigneur et de prendre le baptême. Le bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois ne peut pas même prendre le baptême. Il n'a même pas le temps, parce que pour prendre le baptême, il doit se repentir. Acte 2, 38. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le baptême. Donc, il faut comprendre ceux qui baptisent les bébés, c'est les doctrines qui sortent de leur Bible à eux. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles peut-être dans le monde. Mais nous, on ne baptise pas les bébés. Nous, on baptise quelqu'un qui a atteint l'âge de la raison. Et atteindre l'âge de la raison, William Branham, février 61, Dieu mal compris. Il y a questions et réponses dans la brochure là. Dans la brochure Dieu mal compris, il y a une partie de questions et réponses dedans. On baptise une personne, frère, qui a l'âge de la raison. Et l'âge de la raison peut commencer à 9 ans. L'âge de la raison peut commencer à 10 ans. Mais c'est l'âge de la raison. Quand on dit l'âge de la raison, c'est quelqu'un qui sait que ça c'est mauvais, ça c'est bien. On baptise l'homme là. Il a la conscience que ce qu'il fait c'est mauvais. Praise God. Que Dieu bénisse richement. Donc on consacre les enfants. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Que Dieu bénisse richement. Donc si on peut prendre maintenant, on peut s'élever Matthieu 24. Je vais revenir sur l'écriture là. Elle est vraiment intéressante pour moi. Vraiment, ça on vieillit déjà. Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est bien dit. Si on ne dit pas l'avènement, on peut dire l'apparition. Parce que l'avènement, c'est l'apparition. C'est très juste même. Même la Bible sait placer les mots. Que Dieu bénisse richement. Bon, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Je continue avec mon message. C'est la partie 3. La seconde venue du Seigneur, 2 points. La dernière trompette connectée au changement de corps. Et que Dieu vous bénisse richement. Je suis surpris de voir ma mère qui était ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer pour elle. C'est ma mère qui est là. Mets-toi debout, maman. C'est ma maman. Elle est venue ce matin pour me rendre visite. Ah, c'est la surprise du jour. Que Dieu te bénisse. Sens-toi à l'aise. Je sens que donc ce serait une bénédiction spéciale. Prêcher devant la maman qui est venue là. Elle est la mère là-bas. Maintenant, là, je suis le père spirituel. Le monde de Dieu est fort. Glorie à Dieu, ça. Elle me met au monde, mais là, elle vient maintenant dans le domaine spirituel. Et là, maintenant, je deviens son père. Je l'engendre en Christ. Glorie à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Oh, voilà, c'est merveilleux. Hein, c'est ça l'évangile. Voilà. Tu mets au monde naturellement, ici spirituellement, je deviens le père. Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi j'aime quand la Bible parle de fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel ta priorité. Fais de l'éternel ton Dieu. Place Dieu à la première place en toutes choses. Et Dieu te donnera ce que toi tu veux. Il va te donner cela, mais à la première chose, la condition, mets Dieu en premier. Ne mets jamais Dieu à la dernière place. Mets Dieu à la première place. Et quand tu es dans les difficultés, le Dieu que tu as mis devant, il te délivre des difficultés. Si tu mets Dieu derrière, il ne pourra pas venir à ton aide. Voilà pourquoi Dieu prend la place que vous lui donnez dans votre vie. Si vous donnez à Dieu la première place dans votre vie, Dieu s'occupera de vous. Mais si vous mettez Dieu à la dernière place, Dieu va respecter ça. Et il respecte la place que vous lui donnez. Dites bien amen. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a un démon appelé Simon le pharisien
qui a appelé Jésus dans sa maison, Jésus n'a jamais refusé l'invitation. Et Jésus ne refuse jamais une invitation. Quand vous appelez Jésus, il vient toujours, même si c'est pour se moquer de lui. Jésus savait que Simon le pharisien l'appelait pour se moquer de lui. L'appelait pour le ridiculiser. Il est quand même parti malgré ce qu'il savait. Et quand il est arrivé, Frère Branham dit, Jésus avec les pieds à la août 55 brochures. Il dit, Jésus arrive, Simon le pharisien dévie Jésus, il envoie quelqu'un. À l'époque, quand on invitait quelqu'un, on le lavait les pieds. On le parfumait. Quand Jésus arrive, tous les serviteurs quittent, ils laissent Jésus. Et les rues de Jérusalem, Frère Branham dit, les moutons, les déchets des moutons marchaient. Donc quand tu marchais, la poussière, les pieds, tu sentais. Et quand tu arrivais, il y avait un homme qu'on appelait un lac, c'est le laquais, qui te lavait les pieds, il te mettait du parfum. On n'a pas fait ça pour Jésus. Et il savait donc qu'on commençait à se ridiculiser. Mais Dieu voyait cela. Dieu voyait ça. Et quand Jésus est arrivé, ils ont enlevé la bassine, ils ont enlevé le parfum, ils ont enlevé toutes choses. Jésus arrive tout simplement méprisé et abandonné. On donne à Jésus un banc à la dernière, au coin. Mais comme Dieu s'est relevé, c'est là où il envoie la prostituée qui est venue laver les pieds de Jésus avec les larmes et qui a pris le parfum, qui a versé sur les pieds. Tu comprends, si celui-là était un vrai prophète, il devait savoir que la femme là est une prostituée. Simon, quand je suis venu vers toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'as pas bien reçu. Maintenant que la femme là vient me lave les pieds, me met le parfum, tu dis, c'est là, si Dieu... Il savait qui était la femme là. Et il acceptait même le don de la prostituée. Je veux amen. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur désire ce matin, mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est dans la salle. Et le Saint-Esprit voit le désir qui est dans ton cœur. Il voit le besoin qui est dans ton cœur. Il est là pour te pousser à parler. Il est là pour t'inspirer à le parler. Et ce n'est pas toi qui vas le parler, mais c'est le Père. Mais si c'est en toi qui va parler le besoin. Qui va parler cela. Oui, il faut y enlever ce tout étouffé. Que Dieu bénisse richement. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Melchisédek en toi qui parle. Le Saint-Esprit, autrefois, du temps de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham, a vu le besoin de leur époque. Et le Saint-Esprit a poussé chacun d'eux à le parler. Paul est sorti, il a parlé la foi et ainsi de suite. Jusqu'à ce que William Branham vienne, il condense les 7 vertus comme étant les 7 tonnerres. C'était le besoin que le Saint-Esprit avait vu. Et le Saint-Esprit voit le besoin qui est en toi ce matin. Peut-être que tu désires être baptisé. Peut-être que tu désires avoir le baptême de feu. Peut-être que tu veux une maison. Peut-être que tu veux une voiture. Peut-être que tu veux la guérison. Peut-être que tu veux le baptême de gloire. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit est dans la salle. Il va t'accorder cela dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu qui sonde les profondeurs de la terre, il voit le désir qui est dans ton cœur. Et au nom de Jésus, il va te l'accorder. Ne créez rien, petit troupeau. N'ayez pas peur. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Même les désirs inexprimables. Même ce que tu ne penses pas, Dieu te l'accorde. Je veux amen. Gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Ne t'inquiète pas. Moi, Dieu, je vois ce dont tu as besoin. Et parce que tu m'as mis dans ton cœur, je te donne ce que tu veux. Recevez cela. Il vous l'accorde. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Dites bien amen. Ce matin, quelqu'un peut être baptisé. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir les vertus. Vous pouvez avoir la puissance. Vous pouvez avoir la délivrance. Vous pouvez avoir le salut de vos enfants. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez ce matin, gloire à Dieu, avoir tout ce dont vous avez besoin. C'est encore possible. Gloire à Dieu. Laissez-moi d'abord parler ainsi. Et on va enseigner. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je maudis le démon de l'incrédulité en toi.
Je maudis le démon de doute. Je maudis les démons de questionnement. Quand quelqu'un se pose les questions, la foi est bloquée. Mais je délie ta foi. Je prie ces questions. Reçois ce que tu veux. Dis amen. Josué a fait la promesse. Il avait la promesse. Il avait une promesse. Josué savait que Dieu l'avait mandaté de prendre le peuple et de les placer dans le pays promis. Il avait la promesse de détruire les murailles de Jéricho. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, moi Dieu, je te le donne. Josué 1, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça c'était les promesses que Dieu avait données à Josué. Mais le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens. Nous sommes Éphésiens. Nous sommes Éphésiens. Nous sommes dans le temps de l'adoption. Nous avons la promesse. Éphésiens 1, verset 3. Vous êtes dans les lieux célestes. Maintenant, en Christ. Éphésiens 1, verset 5. Vous êtes prédestinés à être adoptés comme des fils de Dieu. C'est comparable. Glorie à Dieu. Je pompe la foi là pour que tu ne doutes plus jamais de Dieu. Vous êtes Dieu. Même Dieu lui-même a cru dans sa propre parole. 24 février 54, William Branham, croit Dieu. Paragraphe 87. Dieu a cru dans sa propre parole pour amener les mots qu'il a prononcés à l'existence. Oh, gloria, oh, my God, oh, mi corazón, con tanto Dieu, que la lumière soit. Si Dieu n'avait pas cru dans cette parole, le Saint-Esprit n'amènerait jamais cette parole à une manifestation. Voilà pourquoi la page 241, William Branham, 3e saut, Branham dit, la parole de Dieu, elle est écrite, elle est encore sous forme de pensée. Elle reste une pensée jusqu'à ce que vous le parlez. Si vous ne parlez pas, elle restera toujours une pensée. Donc la Bible, c'est la pensée de Dieu, écrite sous forme d'écriture. Si tu ne la parles pas, la Bible ne se manifestera jamais. Voilà pourquoi ce matin, je suis poussé par le Saint-Esprit à le parler. Tu veux, tu ne veux pas, tu seras adopté dans cette église. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que je sais que nous sommes dans la saison de l'adoption. Et la saison de l'adoption, vous avez déjà la vertu, la puissance, l'onction de l'adoption, même avant que l'adoption ne vienne. Vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Le besoin. Dieu est fort. Même ce que tu ne murmures pas. Mais dès qu'il voit le cœur, il y a une soeur qui prie pour le mari. Il y a une soeur qui prie pour la situation de ses enfants. Dieu regarde, il dit, je te l'accorde ce matin. Tu as bien fait de venir ce matin. Je te donne cela. Ne doute pas. Vous êtes les fils. Foi d'Abraham. Romains 4, la Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Et le pasteur Jean Sédan ne peut pas douter de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Peu importe le temps. Je vous dis, écoutez-moi bien. Si Dieu ne peut pas tenir à sa parole, Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu fait la promesse et que Dieu est incapable d'accomplir, de tenir sa parole, la parole de Dieu et la parole du pasteur Jean Sédan sont une seule et même parole. Ça ne sert à rien de le croire. Mais mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, quand il fait une chose, il tient à sa parole. C'est pas moi. 3 Jean 55, William Branham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il tient à ça. Il fait pour montrer. Déjà, Dieu ne prononce pas les mots pour prononcer. Avant de prononcer, Dieu voit la fin avant le commencement.
il sait que si je dis Charité Tabernacle sera adoptée, dès qu'il a dit ça, avant de déclarer ça, il a vu Charité être adoptée. Il vient au temps présent, il dit, il y aura une épouse au Gabon qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que là où tu es assis, s'il y a un péché dans ton âme, Dieu est obligé d'enlever ça. Parce qu'il a dit, il y aura une épouse au Gabon qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc s'il y a une tache de péché, Dieu est condamné de te purifier. Dans la bande du 9 janvier 55, dimanche soir, Melchizedek que le grand prince roi, Dieu a des bras largement ouverts pour recevoir chaque âme qui s'est repentie. Virgule, et qui veut venir à lui. Il continue. Peu importe les péchés que vous avez commis dans votre vie, Dieu est disposé ce matin à vous les pardonner. Mais je fais amen ou je jette le micro. Ça c'est une grâce. Dieu te dit peu importe tes péchés, ce matin je pardonne tes péchés. Donc ce matin si tu veux rester un pécheur, tu es maudit. Tu es mort. Dieu dit, tu es venu avec ton fardeau. Moi Dieu je porte ton fardeau. Tu ne l'accompagnes pas. Tu ne l'aides même pas. Mais il porte tes fardeaux. Lui seul. Et voilà quelqu'un qui marche libre. Il n'y a plus un poids au dos. Je n'ai plus à avoir un poids. Si je sens un poids, je dis Seigneur, enlève le poids là. Mets ça sur ton dos. Comme tu as fait pour aimer, gloire à Dieu. Le grand évangéliste américain qui est allé de l'autre côté. Daniel Curie. Oh, gloire à Dieu. My God, que Dieu te bénisse. Je cherche le nom. Daniel Curie, grand évangéliste américain. Il était un grand prédicateur, pasteur. Mais l'homme là dans la nuit faisait des choses floues. Il embrouillait l'église sans que l'église ne sache. Un jour, Dieu permet que l'homme là quitte la terre, vienne le voir. Et quand il arrive devant la présence de Dieu, et même Daniel Curie raconte, il dit quand je m'avançais devant la présence de l'homme là, déjà pour commencer, l'homme là ne me connaissait pas mon nom. L'homme là m'appelle Daniel Curie. Il dit Seigneur, il m'a posé une question. N'as-tu jamais eu à faire des choses floues sur la terre? Il dit comment pourrais-je nier devant la présence de la lumière là? Il dit je ne pouvais pas nier parce que ce qui me pose dans la présence de la lumière dévoilait mes péchés. Il me pose la question, je pouvais voir les péchés que j'avais faits. Allez-y lire la brochure, le péché d'incrédulité. Il raconte ça là-bas. Péché. Il dit Seigneur, tu connais mon cœur, j'ai fait vraiment les choses que tu dis là. Je suis un bandit, je suis un voleur, c'est vrai. Il dit, ah, c'est très bien, tu as fait cela. Bon, Daniel Curie dit, au moment de la sentence, parce que j'étais mort, mes péchés étaient devant lui, j'ai reconnu, j'ai dit, c'est vrai. Au moment que l'homme là, la grande lumière, elle est là, Elohim, au moment où il s'apprête à dire, condamné à mort. Dès qu'il veut prononcer ça, Daniel Curie était devant parce que l'homme l'a interrogé devant. Il dit, j'entends derrière moi une voix douce qu'aucun homme n'a jamais entendu de sa vie. Je n'ai jamais entendu une telle voix. L'homme qui est devant s'appelle, puisque tu as péché, alors dès maintenant tu es, dès qu'il veut dire tu es tu es derrière, la voix sort, Père. Daniel se retourne, il voit l'agneau de Dieu qui ôte le péché s'approcher. Il dépasse Daniel, il regarde Daniel. Mets-toi derrière, laisse-moi aller voir le Père. Père, il est vrai que Daniel Curie, sur la terre, a forniqué, il a péché, il a bu, il a fumé le chanvre. Dis Amen. Il a triché, il était dans les boîtes de nuit. Ça c'est vrai. Mais Seigneur, Daniel Curie, à Libreville, quand les tonnerres grondaient, il a pris position de la parole sur la terre. Alors, ne le condamne pas.
Prends ses péchés de sa naissance à sa vie. Mets ça sur mon compte. Vous êtes libre. Vous êtes libre. You are free. Il n'y a aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Aucun. Dieu a ôté tous tes péchés. Et il a mis sur Jésus. Vous êtes libre. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous délivre. You are free. Le Saint-Esprit est dans la salle. Ton péché est délivré. Tu es libre de la fornication, du péché, de la poisson. Je délivre ton âme. Dis Amen. Ton âme est délivrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez le baptême de feu. Gloria a Dios. Woo! Quelle grâce. Pour Daniel Curie. Il entend quelqu'un qui dit, retourne sur la terre. Ce n'est pas ton heure. Mais, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Ta foi dans la parole t'a sauvé. Ta foi dans la parole t'a délivré. Hein? Ça, c'est le besoin. Et quand vous continuez, excusez-moi, hein? On n'a pas commencé à prêcher. Si tu crois qu'on a commencé, non. Il faut te détromper. Hein? Josué, en plein exercice de son combat, pendant qu'il se bat, le soleil commençait à aller se coucher. Amen. Josué se dit, si je laisse le soleil aller se coucher, les alliés là, les démons là, comme ils sont forts dans la nuit, ils vont venir nous attaquer et ils seront plus nombreux. Et on est mort. Qu'est-ce que Josué fait? Pendant que l'armée se bat, il y a un besoin qui naît en lui. Il regarde comme ça là, l'armée, ils sont en train de se battre, ils s'arrêtent un moment. Il dit non, là il faut vraiment chercher quelque chose. Il est là, il commence à s'imaginer. Qu'est-ce que je peux dire? À un moment, l'inspiration frappe Josué. L'inspiration est venue du capitaine de l'armée invisible. C'est le capitaine de l'armée invisible qui a inspiré Josué. Il a vu le besoin de gagner le combat. Alors il a dit, il y a un désir là, il veut le combat. Alors je veux le pousser à parler pour que ce qu'il désire là, il obtienne. Et quand il a vu ça, Josué, il s'arrête. À un moment, il sent le soleil qui veut partir. Il dit non, soleil, arrête-toi. Ne te couche pas jusqu'à ce que j'ai exterminé tous les démons. La lumière que tu as extermine les démons. Si tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas chasser un démon. Et reçois la lumière. C'est la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, qui chasse les démons. Josué savait qu'il faut la lumière pour détruire tous les démons. Et pour la première fois, le jour le plus long du monde fut le jour de Josué. On ne compte pas les jours là. Ça, 24 heures, il fait midi. 1 heure, c'est midi. 15 heures, c'est midi. 17 heures, c'était le jour le plus long. L'épée est descendue. Le lendemain, tous les démons étaient au sol. Tous les démons. C'est la lumière là qui nous donne la force. En réalité, un homme né du sexe n'a aucune force en lui. La force qu'il détient vient de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la force là de vaincre les démons dans sa vie. Hein? Si Dieu enlève l'onction, la force là de ton corps,
Satan peut te malmener, te frapper. Mais quand l'onction est sur toi, Satan a peur. Parce qu'il sait que l'homme est dangereux. Il a une force surnaturelle que je ne peux pas m'approcher. Il sait. Mais comme il est démon, il va s'approcher pour tester, pour voir. Et cela dit, Samson pouvait frapper les gens. Dites bien amen. Je vais terminer ma pensée. Même Noé avait le besoin de construire une arche. Dieu lui a poussé à faire ça. Ça ne venait pas de Noé. C'était une inspiration spirituelle qui a frappé l'âme de Noé pour construire l'arche là. Dites bien amen. Et je vais commencer avec cette quotation de William Branham. Frère Branham dit, les 5 jonctions du temps, le 22 janvier 56 à Michigan, c'est le dimanche soir, paragraphe 54 à 55, c'est la voix de Shekinah Publication. Frère Branham dit, rappelez-vous, juste avant la fin du monde connu de l'époque là, il ramène de l'époque de Noé, il dit, rappelle-toi, en ce temps-là, les anges, avant que le monde ne se détruise, les anges, et même Dieu, avaient apparu sur la terre au temps de la fin. Les prophètes étaient apparus au temps de la fin, sur la terre. Les anges, les prophètes, les signes, les prodiges étaient un avertissement de ce temps-là. Les anges, les prophètes, c'était un avertissement. Et Noé lui-même, il martelait une hache. Et c'était un miracle pour lui de construire une hache sur une terre aride, là où il n'y avait même pas une goutte d'eau. Il savait que c'était un miracle pour lui de construire cela. Là où il n'y avait aucune goutte d'eau. Mais Noé savait, et il gardait la confession, que cela ne venait pas de lui. C'était une force surnaturelle qui le poussait à faire la chose. Voilà pourquoi malgré les moqueries et tout ce qui pouvait arriver, Noé s'est tenu et dit, l'eau descendra des cieux. Il va pleuvoir. Frère Branham continue. Les incroyants idiots. Vous m'excusez, c'est pas moi. Oh, le pasteur a dit idiot. C'est pas, j'ai dit ce qui est écrit. Paragraphe 54 à 55, les 5 jonctions du temps. Les incroyants idiots levèrent les yeux et commençaient à se demander, est-ce qu'il peut avoir l'eau au ciel? L'homme là n'est pas malade. Il n'a pas perdu la tête. Comment il peut raconter les choses comme ça là? Laisse-moi te dire que c'est la même chose. Mais Noé préparait une hache pour sauver ceux qui voulaient être sauvés en ce temps-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Un prédicateur de l'évangile qui prêche aujourd'hui l'évangile de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Frère Branham dit, et la seconde venue, qu'est-ce qu'il fait? Il martèle une chose que les gens traitent de folie. Et c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant même. En fait, pendant que je prêche la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la seconde venue, je suis en train de marteler une chose que les gens traitent de folie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train en réalité de construire des individus. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit et je suis en train de construire le temple du Saint-Esprit en ajoutant en vous les 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, jusqu'à la charité. En réalité, je te le dis, je suis en train de te préparer pour le dernier miracle qui reste sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Noé, la citation continue, William Branham, construisait une hache, écoutez, non seulement l'âge là, c'était un miracle, mais Noé préparait un miracle. La construction en elle-même était un miracle. Mais le travail qu'il faisait là, il préparait un miracle, le dernier miracle du monde en ce temps-là. Frère Branham continue, dit, aujourd'hui c'est la même chose. Non seulement l'église a des miracles dans les églises, on prie pour les malades. Les morts peuvent ressusciter. Quelqu'un peut avoir le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Parce que c'est un miracle. Il dit, mais elle se prépare également pour le dernier miracle. Frère Branham dit, quel est ce miracle?
C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et l'enlèvement de l'église pour être emporté. Donc le dernier miracle de l'église, c'est la venue d'abord et ton enlèvement. Oh, je veux amen. L'enlèvement de l'église sera une chose, c'est à la venue du Seigneur, dit William Branham. Les gens seront enlevés parce qu'ils y croient. Fin de citation. Hein? Tu viens là, n'oublie pas, quand tu es assis là, en fait, ce n'est pas pour les miracles, parce que dans les églises, il y a les miracles. La guérison, la prière, le baptême, il y a des miracles, dit William Branham, mais aussi il y a un autre miracle qui reste à l'église. Qu'est-ce que c'est? La venue du Seigneur et l'enlèvement de l'église. Et maintenant donc le miracle qu'il y a là, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, c'est ce que je suis en train d'enseigner maintenant. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant je vais commencer. Écoutez maintenant. La venue du Seigneur, que je parle depuis un moment, amen. Cette venue est connectée à un corps glorifié, physique. Parce que le Saint-Esprit de lui-même, la colonne de feu d'elle-même, c'est un corps glorifié. Amen. Mais ce n'est pas un corps terrestre glorifié. Parce que la colonne de feu, la théophanie de Dieu n'a pas la chair. Par conséquent, ça ne peut pas être le corps de la seconde venue. Parce que présentement, le Saint-Esprit peut apparaître maintenant. Mais le Saint-Esprit n'est pas un corps de chair fait de sexe. La théophanie ne vient pas d'un homme, c'est Dieu. C'est le corps de Dieu. Et le corps de Dieu n'est pas un corps de péché. Maintenant, parlant des venues du Seigneur Jésus-Christ, William Branham, dans les différents messages que je vais donner tout à l'heure. Numéro 1. La brochure Les 10 Vierges. Le dimanche 11 décembre 1960, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 197, c'est la traduction Shekinah. Dites bien Amen d'abord. J'ai commencé mon exposé. Numéro 2, c'est moi. N'ayez pas peur. Lundi 11 juin 1962, Caroline du Sud. Paragraphe 52, toujours Shekinah. Numéro 3, la loi ou la grâce. C'est le 6 octobre 54, Jeffersonville. Paragraphe 21, paragraphe 22. Ça, c'est la brochure. Numéro 4, la voix du signe. Parce qu'il y a 2. C'est du 21 mars 64 à Louisiane. Paragraphe 34. Parce qu'il y a le 13 mars. Voilà. Que Dieu bénisse richement. Numéro 5. Parce que tout ça, j'ai dit aujourd'hui, on va citer même les 1000. Numéro 5. Le 21 mars 63. Le 4e saut. Ça là, toutes les églises du monde connaissent ça. Paragraphe 210. Hein? Numéro 6. Les citernes crevassées. Celle du 26 juillet 64, paragraphe 13. Numéro 7. On va quand même s'arrêter là. Le berger de la bergerie. 3 avril 1956. Chicago, Illinois, paragraphe 9. On va continuer. C'est long. Toutes les brochures que j'ai citées là, tu dois avoir une brochure dedans. Ce n'est pas en vain que je cite. C'est pour permettre à quelqu'un, peut-être qu'il a une seule part vérifiée. Voilà. Toutes les brochures là, William Branham dit, Jésus vient 3 fois. Il continue. Il y a 3 venues du Seigneur Jésus-Christ. 3 venues, oui. Mais là où il y a 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, c'est pas ça. Il n'y a que 3 venues. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il n'y a que 3 venues. Je fais Amen. Et ici, les prodiges, les miracles qu'il a fait. Jésus-Christ. Mais il n'y a que 3 venues du Seigneur. Allons-y. Décortiquons. Pourquoi il appelle seulement 3 venues? Numéro 1.
la première venue de Jésus. William Branham dit, la première fois que Jésus est venu sur terre, sa première venue, c'était pour racheter son épouse. Je veux amen. C'était pour racheter son épouse. Je vous demande, est-ce que Jésus a racheté son épouse? Tu dis amen parce que tu crois qu'il t'a racheté. Je dis amen parce que Jésus m'a racheté. Maintenant, allons-y. Jésus ne pouvait pas te racheter lors de sa première venue dans la forme de la colonne de feu. Dans la forme spirituelle. Il ne pouvait pas te racheter dans la forme de Elela Elohim ou Melchisedec, l'esprit. Pourquoi? Parce que le rachat, la condition, c'est qu'il fallait payer le prix. Et pour payer le prix de la rançon, il fallait verser le sang. Or, le Saint-Esprit n'a pas le sang. La colonne de feu ne saigne pas. Maintenant, comment Jésus, lors de la première venue, devait racheter le pasteur Jean Cerdan? Pour me racheter, la colonne de feu qui ne meurt pas, qui ne saigne pas, qui ne dort pas, qui ne mange pas, la colonne de feu qui est Dieu, devait s'incarner dans un corps de chair appelé Jésus pour mourir et te racheter. Ça, c'est la première venue. Qui comprend ça? Correct? Gloria a Dieu. Mi corazón. Wonderful. Allons-y. Je vais gagner du temps parce que ça c'est clair. La deuxième venue, frère Willy Charité, sa seconde venue de Jésus, frère Branham dit, Jésus vient la deuxième fois pour recevoir son épouse. Pour l'enlever. Je vais amen. Et pour la rencontrer dans les airs. 3 points qu'il cite. La seconde venue, Jésus vient pour te recevoir. En fait, c'est pour t'enlever et le rencontrer dans les airs. Maintenant, c'est là où se pose le mystère. La seconde venue, comme la première venue, ne peut pas se faire dans un corps esprit. Dans la théophanie. Non! La seconde venue ne se fera jamais comme lumière, la colonne de feu qui vient, il vous ramasse comme un film de science-fiction. Vous êtes enlevé. Non! La seconde venue, je vais descendre avec la citation, se fera aussi dans un corps de chair. Mais, il y a une différence entre les deux corps. Le corps de chair de la première venue et le corps de chair de la seconde venue de Jésus. C'est deux corps de chair différents. Le corps de chair de Jésus, à la première venue, pouvait mourir. Il est mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, lama sabachthani. Dieu l'avait abandonné. Et il est mort. On l'a tué. Mais le corps de chair de la seconde venue de Jésus, c'est un corps de chair glorifié que William Branham appelle le corps terrestre glorifié. C'est clair là? C'est grave, c'est clair? La seconde venue, le corps, je vous l'ai donné celle-ci là, le dimanche matin 17 avril 1960, allez dire ou courir sans un message, paragraphe 129. Lors de la seconde venue de Jésus, l'esprit et le corps doivent d'abord s'unir encore. Ils vont se rassembler. Numéro 1. Numéro 2. William Branham, le patriarche Abraham, le 7 février 64, Bakersville, Californie, paragraphe 14. Dieu en fera Jésus-Christ la seconde fois sous une forme physique pour racheter les siens. Je ne parle pas de l'esprit. Je ne parle pas de la colonne de feu. Le message, nous voudrions voir Jésus. Pas monsieur, nous voudrions voir. Parce qu'il y a même 10. Nous voudrions voir Jésus du 26 février 56, paragraphe 53, Phoenix, Arizona. William Branham. Jésus reviendra la seconde fois dans la chair. Non, je vais amener où je jette le micro là. Frère Bamba, Jésus revient. Non,
Non, les précisions sont fortes. Je me demande comment les démons dans les églises du message n'arrivent pas à voir. Bon, mais c'est un démon. Voilà, tu as la réponse même toi-même. Un démon ne voit pas les Écritures. Oui, il est myope, il est aveugle. Voilà. La seconde venue, noir sur blanc. Jésus vient dans un corps de chair. Je vais amen. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Il vient dans un corps de chair. Ça, c'est la seconde venue. Allons-y. La troisième venue. Frère Branham dit, Jésus vient la troisième fois, Christ, pour recevoir son église, pour régner avec elle dans le millénium. Là aussi, Frère Branham dit, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas la théophanie. Ce n'est pas la colonne de feu. L'eau toujours présente du rocher, vendredi 21 janvier 55, première partie. Le paragraphe 17, Chicago. Il viendra dans un corps de chair glorifié avec des marques de clous. Quand il y a les citations, il faut dire Amen. Ça délivre ton âme. Donc, les trois venues que Branham insiste sur la terre, Branham les connecte au corps de chair. Première venue, corps de chair, qui n'est pas glorifié, mais qui devait mourir. Voilà, quand je dis glorifié, je parle maintenant de sens glorifié, littéral, dans le vrai sens. Maintenant, la deuxième venue et la troisième venue, qu'est-ce que c'est? C'est un corps de chair glorifié. Je veux amen. C'est un corps de chair glorifié. Maintenant, la Bible dit, je prends point par point. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient sur les nuées, virgule, et tout œil le verra. Toutes les églises du message parlent de cette écriture. Mais il faut aussi que l'église de Jésus-Christ au Gabon parle aussi de ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. C'est l'église de Jésus. Il vient sur les nuées et tout œil le verra. Or, les nuées ici, c'est Branham qui décortique, qui explique. Frère Branham dans les messages, les 7 âges de l'église. Mercredi 12 mai 54, Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 91 au paragraphe 95. Maintenant, je m'arrête d'abord là. La brochure que je viens de citer là, ça n'a rien à voir avec la série sur les 7 âges de l'église. Parce que la série sur les 7 âges de l'église a été prêchée le décembre 1960. Du 4 jusqu'à 11. Ça là. Et puis, en un mois arrivé, ils ont fait l'exposé. L'exposé vient après. Avant de faire l'exposé, Branham a d'abord prêché par inspiration les 7 âges de l'église. Voilà pourquoi les laïcs de Edward Frank ici, là, eux, ils croient seulement aux 7 âges de l'église prêchés. Et ils ne croient pas l'exposé. Parce que pour eux, ils se disent que ce n'est pas Branham qui a fait ça. Nous, c'est Branham. Il a écrit, il a donné à Levi, voilà, qui était fort un docteur. Il dit, arrange-moi la grammaire là. Mais bien, arrange bien le français. C'était là. Et il a fait. Et Branham, avant de quitter la terre, il a pris, il a lu. Il dit, c'est bon, publier. Il a publié. Et on croit. Mais il arrive que les citations qui peuvent être dans la prédication des âges de l'église sont différentes de ce qui est dans l'exposé. Voilà. Donc pourtant, quand tu parles des âges de l'église, il faut est-ce que c'est l'exposé, mais est-ce que c'est la prédication de l'âge de Smyrne? Parce que dans l'exposé, âge de Smyrne, il n'y a pas ça dedans. Voilà. Est-ce que c'est clair d'abord? Donc, alors, le 12 mai 1954, le titre du message de ce jour-là, c'était les 7 âges de l'église. Maintenant, l'exposé maintenant, voilà. Première partie, l'exposé, la révélation de Jésus-Christ. Page 35, l'exposé. Frère Branham. Il vient sur les nuées ne veut pas dire qu'il vient sur un cumulonimbus. C'est-à-dire, il vient sur un gros nuage. Non, mais il vient sur les nuées signifie, il vient sur les nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu à la montagne de la transfiguration. Là, à la montagne de la transfiguration, ils l'ont vu à la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient. Pendant que la puissance de Dieu l'enveloppait. C'est ainsi qu'il viendra. Et je dis, c'est ainsi qu'il est venu. C'est déjà
accompli. L'écriture que vous venez d'entendre est déjà accomplie. Le 28 février 1963, 7 anges sont venus de l'éternité. Les 7 anges ont formé la nuée, Michael. Ils ont formé la nuée. Et la nuée, c'était Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi le commentaire du 15 juin 2011, l'apôtre de Dieu, il dit le 28 février 63, 7 anges sont descendus de l'éternité à William Branham, au prophète de Dieu. Et les 7 anges, en réalité, c'était Jésus-Christ lui-même, descendant dans le corps de Branham, pour faire quoi? Libérer le message cri. Qu'est-ce que le message cri? L'ouverture de la parole, les mystères révélés, c'est accompli. Donc ce matin, gloire à Dieu, nous savons que le 28 février, 7 anges sont apparus. Numéro 1. Et nous savons également que le 18 avril 1965, c'est le lever du soleil, le Saint-Esprit a dit à William Branham, prends la nuée, tourne-la vers la droite. Il a tourné vers la droite, Jésus-Christ était présent. La nuée, c'était Jésus. Donc ce matin, nous savons ce que c'était. Cette nuée, nous savons ce que c'était. Écoutez-moi bien, les 7 anges représentaient Christ dans les 7 âges de l'église. Je fais amen, ou je jette, et le pagne là, et le micro, je jette. Oh, la parole est merveilleuse. Gloria a Dios. Mi corazón. Con tanto je. Dites bien amen. C'est pas fini. Tout œil le verra. La Bible est forte. La Bible ne ment pas. La Bible a dit tout œil doit le voir. Et tout œil le verra. Et je vous dis, tout œil l'a vu. Non, non, tu seras un homme délivré. Tu es délivré. Non, il faut remercier Dieu. Tout œil le verra. William Branham dit, exposé des âges de l'église, la révélation de Jésus-Christ, page 35. Si tout œil l'a vu, ça ne veut pas dire que c'est l'enlèvement. Maintenant, attendez. Le 4e sceau, paragraphe 210, or l'enlèvement, c'est la seconde venue. Donc, tout œil l'a vu, ce n'est pas la seconde venue. Tu as vu l'écriture, comment c'est clair? Est-ce que quelqu'un me suit même là-bas? Tout œil le verra, ça n'a rien à voir avec la seconde venue du Seigneur qui est le corps terrestre glorifié. Évidemment, tout œil l'a vu. Les médiums l'ont vu. Les francs-maçons l'ont vu. Les médiums l'ont vu. La NASA a vu. Les féticheurs l'ont vu. Les païens ont vu. Les sexologues l'ont vu. Je veux amen, dites amen. Tout le monde l'a vu. Le monde entier a vu la nuée de 1963. Mais ce n'est pas la seconde venue. Mais ce n'est pas le corps terrestre glorifié qu'ils ont vu. C'est interdit et c'est contre la parole. Personne ne le saura. Aucun. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit là. La fête des trompettes. Paragraphe, attendez. 19 juillet 64, paragraphe 176, la voix de Dieu traduction. Frère Branham, le 7e sceau n'est pas encore révélé, vous savez ce que c'est sa venue. Yeah, my God, oh. Le 7e sceau, en termes du corps terrestre glorifié, Dieu n'a pas dit à Branham quand ça vient. Hein? Tout le monde l'a vu. Écoutez-moi très bien. Quand les 7 anges viennent, William Branham est dans la constellation avec les anges assis en pleine conférence. Sur la terre, il ne sait même pas ce qui se passe, mais les anges savaient qu'on filme déjà. Branham n'était pas là. Branham est dans la conférence. Je ne crois pas, Willy Charité, que c'est dans le corps de péché. Là, la dimension là, le sexe ne pouvait pas rentrer. Ça veut dire que pour un temps, la puissance vivifiante
a vivifié le corps pour être dans une autre dimension. Et là, Dieu a pris le corps là et a fait rentrer. Branham a fait une demi-heure dans la présence des anges. Et il causait avec les anges. Il a même vu sa représentation. Le 7e. Je ne vous secoue pas parce que c'est ça que vous devez croire. Parce que c'était sa théophanie. Si quelqu'un me ressemble, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça c'est moi. Ça veut dire que les 6 autres, c'était Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther. C'est des êtres. My God, oh. My God, oh, my God, oh. My God, mi corazón contento. Gloria. Donc, alors, Branham, pendant qu'il y a tout le petit secouement là, les gens disent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé sur Facebook un pasteur qui est dans l'Afrique là, il était dans le message et puis il s'est rendu compte que c'est le mensonge parce que la nuée, il a étudié, il s'est rendu compte que la nuée c'était un nuage, une fusée qui a formé cela. C'est une bande de démons rétrogrades, même maudits. William Branham dit la dimension où le nuage était formé, aucun avion ne pouvait arriver là-bas. Il n'y a pas d'humilité. Pour faire nuage, il faut humilité. Pas humilité, humidité. Humilité, c'est noir. On est humble. Humilité, humide. My God, oh. My God. C'est des maudits. J'ai dit, c'est des maudits. Ils ne sont nulle part avec Dieu. Voilà. Oh, le nuage, c'était la fusée, là, étudié. Tu n'as rien étudié. La dimension, là, ça ne pouvait pas. Branham ne sait pas qu'on a filmé. Les anges, là, savaient qu'on a déjà filmé. Les anges disent à Branham, retourne. William Branham, attendez. Le 18 avril 67, c'est le lever du soleil. Il vient à la chair. Donc il lui a donné la photo. Qui a amené la photo? Un païen. Qui a filmé? Un païen. Le païen n'a pas la nature de Dieu en lui. Il n'a pas choisi la perfection. Il n'est pas né de nouveau. Il vit dans le péché. C'est lui qui a mis la photo à Branham. Tout un le verra et tout un l'a vu. Mais c'est pas la seconde venue. Oh non, non. Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est pas la seconde venue du Seigneur Jésus. Les païens ont donné. Dieu inspire Branham. Regarde la photo. Tout là. D'un cas. Il dit, c'est Branham qui vous décrit. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche. C'est là où on a su que donc les 7 anges. Donc tu comprends maintenant en français que 7 anges signifie Jésus-Christ. Amen. Oui, monsieur. 7 anges, c'est Jésus. Amen. 9 anges, c'est Jésus. Amen. Mes anges, c'est toujours Jésus. Les anges que tu auras, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi le 28 février ne pourra jamais être la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Amen. Je veux dire Amen. Pourquoi je le dis? Parce que, écoutez maintenant, la seconde venue est une venue secrète sur l'église. Comment quelque chose de secret, le monde voit ce que vous appelez ça secret? On n'est pas malade. On te dit que c'est William Branham a prêché en 58, le départ soudain et secret de l'église. C'est quelque chose de secret, mais le monde entier appelle ça. Et vous appelez ça la seconde venue. Non. William Branham, dans le message de la présence de Dieu non reconnu, numéro 1, 18 juin 64, paragraphe 19, 39. Numéro 2, les 10 vierges, paragraphe 141. La seconde venue de Jésus est une venue secrète. Amen. Les gens qui ont vu là ne peuvent pas voir ça s'ils ne sont pas prédestinés à le voir. Et la seconde venue là, il n'y a que les prédestinés qui peuvent voir ça. Les vivants Christ
Les morts en Christ le verront tel qu'il est sous sa forme terrestre, glorifié. Dites bien, mais sous sa forme terrestre. Bon, maintenant, comment? Julien Branham, attendez. Alors Jésus vint et il appela. Brochure. Paragraphe 26, la voix de Dieu traduction. C'est le jeudi 13 février. Voilà, 64. Frère Branham. Jésus viendra uniquement à ceux qui ont été appelés à la vie. Il continue. Et il sait qui a été appelé à la vie. Donc la seconde venue de Jésus-Christ, ce n'est pas le monde entier qui saura ça, mais il n'y a que les fils attribués de son esprit qui sauront ça. Mais comment vous allez mélanger les choses, Seigneur? J'entends les autres qui te disent maintenant que la seconde venue, c'est le corps de chair là, c'est le corps de Branham. Pourquoi tu es maudit comme ça? En fait, ils sont... Paul, je vous ai toujours dit l'écriture là, leur folie sera rendue manifeste. C'est la folie. Et voilà pourquoi ils ont déplacé la divinité de Jésus, adorant la créature au lieu du Créateur. Ils sont maudits. Ça n'a rien à voir avec le corps de chair de William Branham, un corps de péché. Né dans le sexe, conçu dans l'équité. Et c'est le corps là qui vient vous chercher comment? Vous savez quoi? Ça c'est être malade. C'est être malade. Écoutez-moi bien, c'est un esprit d'égarement. C'est comme la brochure du 14 novembre 1954, la rédemption par le jugement. Je crois que c'est le paragraphe 1 là. Les gens qui disent que le nom de Jésus-Christ, ce n'est plus Jésus-Christ, c'est Yeshua HaMashiach. C'est un esprit d'égarement qui les a saisis. 14 novembre 1954. Donc quand tu vas entendre quelqu'un comme ça, ce n'est pas Jésus. Est-ce que Jésus, c'est un démon qui l'a saisi, qui l'a égaré. Je sais que j'ai dit là, j'écoute ça sur les réseaux là. C'est Yeshua HaMashiach, bande d'égarements, d'égarés. Ils sont égarés. C'est 2 Thessaloniciens. Une puissance d'égarement. Quand Dieu a déjà dit c'est un esprit d'égarement qui les a saisis, c'est un esprit d'égarement. Que Dieu bénisse richement. Je vais terminer avec une pensée encore. Pendant qu'il descend, il fait 3 choses. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Qui descend? Pas Branham. Qui descend? Melchisedec. C'est lui qui descend. Pendant qu'il descend, il fait 3 choses. Et pendant qu'il descend, il fait le cri numéro 1 dans Branham. Branham est mort. Mais Jésus continue de descendre. Quand Branham est rentré dans la théophanie, Jésus n'a pas arrêté de descendre. Jésus continue toujours de descendre. Et pendant qu'il descend, il ne trouve pas Branham, il trouve le pasteur Jean Cerdan, il trouve Charité Tabernacle, il trouve une épouse Oméga. Mais Jésus descend toujours. Il n'a même pas encore arrêté de descendre. Mais quand il descend pour la deuxième fois, il continue, il fait la voix de l'archange dans l'épouse Oméga. Mais il continue à descendre jusqu'à ce que la voix de l'archange se change à une voix de résurrection. Mais il continue toujours à descendre. Il continue de descendre jusqu'à ce que, frère Emal, le Seigneur t'introduit dans ton nouveau corps. La trompette, il descend toujours jusqu'au corps. Et enfin, quand tu es déjà dans le corps, maintenant glorifié, tu peux maintenant rencontrer Jésus dans les airs, dans son corps terrestre glorifié, ce qui est réellement la seconde venue physique et visible. Un Thessaloniciens 4, 16, 17. Le cri, la voix, la trompette. Vous savez, je vous l'ai donné. L'enlèvement, paragraphe 129. Les 3 choses là sont les 3 choses qui doivent arriver avant que lui n'arrive. Donc, ces 3 choses vous connectent au corps terrestre glorifié. Dans votre nouveau corps, qui est la trompette. Parce que William Branham
La fête de trompette, paragraphe 303. La voix de Dieu traduction. La trompette, c'est un nouveau corps. Je veux amen. La trompette, c'est un nouveau corps. Maintenant, écoutez, il y a des expressions, frère, quand on prêche, on peut dire, maintenant on est dans la venue du Seigneur. Et c'est juste. Hein? Vous allez entendre quand on va finir l'enseignement là, quand on va démarrer là, nous sommes dans la venue. Nous sommes dans la seconde venue de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. On est dedans plein. Hein? Et quand on est dans cette venue, on est dans ce processus. Parce qu'en réalité, la seconde venue, le corps n'est pas encore arrivé, mais la seconde venue en termes de processus a démarré. Mais c'est ça la seconde venue qu'on a dit. Donc 1 Thessaloniciens, c'est la venue. Dites bien amen. Donc vous allez comprendre que 1 Thessaloniciens, c'est la venue. Évidemment, c'est Jésus qui vient. Mais là, ça n'a rien à voir avec le corps terrestre glorifié encore. Mais c'est sa seconde venue qui a commencé. Voilà pourquoi je bénis Dieu ce matin, gloire à Dieu. Parce qu'il m'a donné la grâce de voir sa venue. Il vous a donné la grâce de voir sa venue. En libérant sur vous la puissance vivifiante. Frère Branham dit, c'est le lever du soleil, paragraphe 310, que la puissance vivifiante vous a été donnée pour vous permettre de voir sa venue. Paragraphe 310. 18 avril 65. Donc je bénis Dieu pour la puissance vivifiante qui me permet de voir sa venue. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 présentement. C'est la puissance vivifiante qui a ouvert mes yeux et m'a laissé voir 1 Thessaloniciens. Le Seigneur lui-même descendant du ciel avec un cri. Le cri fait partie de la venue. Là tu comprends maintenant quand je parle là. Parce que c'est un processus, mais c'est une venue. Mais on a commencé par le cri. Et je bénis Dieu parce que vous l'avez vu. Vous avez vu la première venue des 1 Thessaloniciens. Gloire à Dieu. Dites bien amen. Et ce matin, je vous déclare que vous êtes maintenant dans la venue du Seigneur. Vous êtes au jour de sa venue. Voilà pourquoi tôt ou tard, c'est vous qui allez le rencontrer. Vous serez tel qu'il est. Vous voulez me dire que toutes ces années, ici à Charité Tabernacle, nous sommes donc dans la venue du Seigneur pendant qu'on est ici à l'église? J'ai dit oui. Toutes ces années qu'on prêche là, on est dans la venue là. Toutes ces années, on est dans la venue. C'est Satan qui essaie de nous embrouiller pour nous faire croire qu'on n'est pas dans la venue. C'est Satan qui essaie de nous faire croire qu'on n'est pas dans la venue. Mais vous y êtes bel et bien dans la venue du Seigneur. Il y a une pensée qui m'est venue à la maison, disant que mais les gens peuvent penser que le 28 février, tu aimes trop parler du corps physique, Mais le 28 février, c'était un corps physique qui est arrivé. Oui, c'est vrai. Le 28 février, c'est un corps physique qui est arrivé, qu'on a vu. Laisse-moi te dire d'abord que ce n'est pas la première fois. Depuis l'Ancien Testament, le Dieu invisible s'est toujours rendu visible. J'ai dit, je vais poser là. Depuis l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament a toujours pris une forme visible et physique pour permettre à ce que ses fils puissent le voir. Allez-y à la maison, prenez Exode 24, verset 9. La Bible dit, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël montèrent sur la montagne et ils virent le Dieu d'Israël. Ses pieds étaient comme un ouvrage de saphir transparent. Si on peut décrire les pieds de l'homme là, c'est qu'il y avait une forme que les gens l'ont vu. Je veux amen. Il a pris une forme qu'on a vue. Allons-y. Genèse 32, verset 24, connecté à Osée 12, verset 4 à 6. Jacob. La Bible dit, il a lutté avec un ange. Osée vient là-bas, il dit, l'ange là, ne vous inquiétez pas, c'était Dieu lui-même. Mais il y avait une forme physique, visible. Jacob l'a vu, Jacob l'a touché, Jacob s'est battu et Jacob l'a vaincu. Je veux amen. Oh. Moïse, Exode 3, verset 1 à 4. C'est là où il y a quand même le mystère. La Bible dit d'abord, l'ange de l'Éternel est venu, virgule, l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir le phénomène, virgule, Dieu appela Moïse.
Comment ça? 3 identités, attention. Il y a d'abord l'ange de l'Éternel, il y a l'Éternel, il y a Dieu. Ce n'est pas 3 personnes différentes. C'est 3 différentes désignations pour une seule et même personne. L'ange de l'Éternel, c'est l'apparition visible de Dieu dans une forme physique. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Bon, on a quand même le micro. Autre chose que je disais, pour vous montrer un peu que Dieu prend une forme visible. Juge, c'était la naissance de Samson. Le père de Samson s'appelait Manoah. Exact. Allez-y lire Juge chapitre 13. Il y a un homme qui est venu voir la femme de Manoah, la mère de Samson, et a dit, un homme m'a vu, il m'a dit que je serais enceinte. Le père n'était pas d'accord. Il dit, je vois l'homme là. Dans le champ, ils sont à la plantation, il est en train de travailler, le monsieur, parce qu'il avait dit que Manoah pria. Seigneur, l'homme que tu as envoyé pour parler à ma femme là qu'il revienne. Dieu exauça la prière de Manoah. Et la femme est venue lui dire, l'homme qui m'avait vu là est là, dans la plantation. Viens le voir. Quand Manoah part, il trouve l'ange de l'Éternel debout, un homme. Et Manoah parle. C'est toi qui as parlé à ma femme. L'ange dit, c'est moi. Bon, maintenant, après, c'est moi. Il voulait intimider l'ange. L'ange lui dit, bien, c'est moi. Il dit, bon, d'accord. Si je crois ce que tu dis là, et que ma femme est enceinte, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a donné les instructions. Il veut partir, l'ange, Manoah qui dit, bon, reste avec nous. Tu vas manger. Il dit, non, je ne peux pas manger, c'est pas possible. Prends ça, fais le sacrifice. Il a pris l'animal, il a brûlé. Pendant qu'il a brûlé, l'ange de l'Éternel qui était debout comme un homme, quand il parlait, est rentré dans le feu, est devenu le feu. Manoah dit, chérie, on va mourir. Pourquoi? On a vu Dieu. C'est plus l'ange. C'était Dieu qui avait pris la forme d'un ange qui était dans la forme d'un homme. Amen. C'était Dieu qui avait pris la forme d'un homme qui est venu voir Abraham. Genèse 18, Genèse 14, c'était Dieu. Amen. C'était Dieu, Juge chapitre 6, qui a vu Gédéon. Amen. Merci. Dieu, depuis l'Ancien Testament, a pris la forme visible et physique, mais tout ce que j'ai dit là n'a rien à voir avec le corps terrestre glorifié de Jésus. Amen. Dieu peut prendre la forme qu'il veut pour apparaître à son Fils. Amen. N'importe quelle forme. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On acclame.